are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, Ton pousse da wenam sin ya ton bawa barka. le Père des lumières, sur lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ba sin ya venam ba a sob ninga point teker ba bilif sin kabe. Que son saint nom soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bibam yur sin zeme zanga pam pengri ton zusoba Jésus Christ mas Que mayinga. vienne bientôt son royaume sur cette terre, dans ce monde. Lati bibam solma wa dunikanga point wakat sin wata. Nous avons amorcé l'enseignement sur le royaume de Dieu. Ton zwe singa me e zamsro sin kenne wenam solom yele. On appelle aussi ce royaume le royaume des cieux. Oblibum bo na solom kang ti nyingir solom. Alors, lorsque vous trouvez dans les Saintes Écritures l'expression le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, ce sont des expressions équivalentes. Nyam san wa nya gulso somya point beti arzan solom wala wenam solom bi bangta ya bumba yemre. Tous les deux indiquent la venue du règne du Messie, le règne de Jésus-Christ sur terre. Bon kang fa gomda a Jésus Christ ya sobni wenam sin nyaki simbonti messi wa sinan wa zinigam nam di kane. Alors, la réalité de ce royaume, nous avons déjà commencé à en parler depuis les précédentes émissions. Wakat sin lore soso ning sin lore point ton zwen goma ne taba sin kenne solom kang yela usro. Et ce soir, nous allons poursuivre avec l'enseignement sur le royaume. La runda me tonan levin kenga tori sos ne tab sin kenne solom kanga. Lorsque nous lisons dans le livre de la Révélation ou encore le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 21, Ton san karam wiligri bum yeti venra sebra point chapitre tabo verset pisila yemre. alors il est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Agus Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. agul same sobninga senan tonre mam nan kitameta zinne mam gera zugu wa mam sen tonre zinne ba gera zuga. Alors l'expression « je le ferai asseoir avec moi sur mon trône » doit être comprise dans le sens que le trône du Seigneur Jésus, le trône messianique, aura lieu sur cette terre, dans ce monde. Gombil ninga wala meti gomning sin yete mam nan zinga la mam nan gera zuga. Araton a gomda wakat ning zusoba Jésus Christ nama sinan wa dunika nga zugu et ton sun be apon. Dans Colossiens au chapitre 1, le verset 16, il est écrit ceci, « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Agul sa Colossiens dans chapitre 1 verset pila yo be tiabam pour la bumni sfas be nyinga la nana bout fas be tenga zuga be. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Bumni simbe nyingri simbe teng zugu bumni ton san twenya wala ton san ka twenya nam geya pins buto tori. Tout a été créé par lui et pour lui. Bon kens fa obnana la bam yinga la ya bam nanaba. Donc nous comprenons l'importance de la venue du royaume du Seigneur Jésus sur cette terre. Ton nyata nyon ninga simbe a Jésus Christ nama sena wazino dunika ngazuga. Puisque les trônes et les dignités ont été créés par lui et pour lui. Bala rimdamba wala pins buto to ya fan obnana bam yinga la ya bam nanaba. Et nous savons que lors de sa première venue, il n'a pas régné dans ce monde, il n'est pas venu comme roi,
Au contraire, il est venu comme serviteur. La ton mi me ti ban pipi wo ngap sin zoe wa pa wa dinami wa me wa tumtumda. Et donc, la promesse concernant son règne, c'est une promesse à venir qui doit se réaliser bientôt. Ratin wiliga me ti kab no ning sin ya bam sin nan lebron wari nama ya bum sin nan ka be anankata abe toron watin. Et c'est l'établissement de son règne sur terre qui est l'événement le plus urgent, le plus important et le plus imminent. La san ya bam nama sin wa zin duni kanga zuga ya bon kasin sin toron wa ne nyarbo ton sin ginre de neratam kasinga. C'est pourquoi les apôtres réunis dans Actes au chapitre 1, le verset 6, ils posent la question suivante au Seigneur. Yaren kiti tum ba ton san karam tum ba sebra point chapitre et verset yoba optima taba na soka Jésus sokoro kanga. Alors, ils disent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Obsoka me zusoba ya mosan lainande Israël solma en lipsbi. Est-ce en ce temps que Ya tu wakat rétabliras kangi le royaume d'Israël? ringa ya wakat kanga lainande Israël solma en lipsba. Oui, il faut que le royaume d'Israël, en la personne du Messie Jésus-Christ, soit rétabli sur terre. Ya tila ti Israël solma libre zinga s'tourner Jésus-Christ menga. Et ce sera le prolongement ou encore l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait, la promesse qu'il a faite à David, son serviteur. Ya wakat kang la kab no ni wenam sen kabo tum da David nan pam pitsgo. Alors, dans le livre de Amos, au chapitre 9, verset 11 au verset 12, nous lisons ceci. Amos sebra chapitre ouais verset pila yetita pila yiba ton karamda wotone. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Ke wakat kanga barar bala mamnan lipsa David Bouda senya wabroga sen luwa. Alors, c'est cette promesse de Dieu à travers le prophète Amos qui explique la raison pour laquelle les disciples ont posé, les apôtres ont posé la question au Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ratin yetia kam no kanga sinda zen gom hala Amos wakatonwa la karim bisa son wan libre mo sanan ter soka Jésus ngese ya wakat kang le nande Israël solman lips babi. Alors, la question concerne le temps. Est-ce en ce temps? Dala sokra gomda wakati ringa ya wakat kang bi. Alors, la question ne se pose pas quant à la venue et à la réalité du royaume d'Israël par le Mashiach, le Messie, sur l'ensemble de toute la création. Sokra ka gom a Jésus-Christ ya sobni wenam senya ke simboti Messi wa sinan wan dinama duniwa fa nama yelay. Alors, on connaît la réponse du Seigneur. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ton mi soba Jésus-Christ le koptoto ayela me akabene nyam ti bang dari wala wakatayi. Daninga mba senyake nan le solmay. Donc, on est bien d'accord que la question concerne le temps de l'établissement, le temps de la survenue, de la manifestation de ce royaume sur terre. Dala mi me ti sokra liokra gomna Jésus-Christ nan wan dinama dunia fa bams nan wan zinigab nam diba. Alors, tout homme, tout scribe et tout juif qui est bien enseigné en ce qui concerne le royaume de Dieu, alors tous savent que l'attente d'Israël, c'est l'accomplissement du règne messianique. Et sans yeti juiframba bom yeti bangada butoto la docteur damba sobninga fans mi wenam solma yelle wala sampam zam so soma wenam solma yelle mi mettre sangom Israël solma sinan le bon zinga gonda Jésus-Christ ya wenam sinya ke messiwa sinan le bon wari nama yelle. La consolation d'Israël est l'espérance de tout le peuple d'Israël. Israël belesra ya Israël bouda fa son bon kasninga. Et c'est la venue du royaume du Messie sur terre qui est la réalisation de cette espérance d'Israël, donc la réalisation de l'espérance d'Israël. La ya Messi wa sinan lebron wa zinigam nama ya bon kanga pidisgo sindati ti Israël solma belesra. Donc Israël ne sera jamais consolé tant que le Mashiach ne rentrera pas dans son règne et ne sera pas assis sur
son trône de gloire à Jérusalem sur sa montagne sainte selon le psaume 2. Ratun wilga ti Israël kanan tolon pam belso halti ta wakat ninga mesi wasinan libron wan zinnubnam gere zouk Jérusalem tan son wazougay. Parlant de la consolation d'Israël, il est écrit dans Luc au chapitre 2, le verset 25. Et sangomna et mieti Israël solma belso yele agul sa Luc chapitre 8 verset la noa. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. La ade rawayenda be Jérusalem ta yurboneta Simeon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Rokan raya ni songo ntur wenam la sakar wenam soma la goud Israël solma belso. Donc nous voyons que Simeon, le sacrificateur, et Anne, la prophétesse dans le Nouveau Testament, représentent l'ensemble des sacrificateurs et l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament qui attendent la réalisation de l'espérance d'Israël qui est la venue du règne messianique. Tonya tame ti zikanga a Simeon sinya mankura la an sinya wenam noresa ndate ti kampal ga point noresa la mankura a mamasda alikda mankur ba fans de zinde kamp kudra point la prophète na mabom meti noresa ba sin de zindi hal kamp kudra wakata ti tarenda. Nous savons qu'il y a trois fonctions. Il y avait trois fonctions principales en Israël: la fonction royale, la fonction sacerdotale et la fonction prophétique. Ton mimeti tum kasim satawanda be Israël solma pour un zamana pour un ya noresro la mankura tumde la riunga. Alors Simeon et Anne, cités dans les premières pages du Nouveau Testament, représentent la fonction sacerdotale et la fonction prophétique. A Simeon ne an son gomobiele kampal raseba pour moi et goma mankura tumda yele ne noresra tum yele. Alors et ces deux fonctions sont là comme témoins et comme attendant la réalisation de l'une des fonctions la plus importantes qui coiffe tout, qui est la fonction royale et qui doit être incarnée par le Mashiach, par Jésus-Christ le Seigneur. Tum kasim sa yiba si ya mankura tum de la noresra tum da ofana ratabam be zinga yemri sendatin yi kaseto ti tum ning sentar panga yida wam pidizanga sendatin to stiringa senampa pidisgu à Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Simeon reçoit l'enfant Jésus dans ses bras, il dit ceci: tu peux maintenant, ô Dieu, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Yaren kita Simeon son wandera Jésus-Christ son wanya bilfa ayeli zusoba mosan nyam temba sai tuntunda talone lafi wayam sinda yela bala mom ninia yam fari ning yam sinda serel Israël boudeninga. Étant averti par le Saint-Esprit et ayant reçu la révélation par l'Esprit que cet enfant est le Mashiach, eh bien Simeon comprend que toute l'espérance d'Israël et toutes les prophéties d'Israël se réalisent par la venue de cet enfant messianique. Wenam si son gomne Simeon la venra Simeon a banga meti bininga sezanda ya bumninga Israël solma la Israël ne ba fasinda goudi si ya Israël solma bil sera pirsula wotone. Donc en ce moment, il peut demander à Dieu de le laisser aller en paix, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à demander à Dieu, il n'a plus de prière, d'espérance à présenter au Seigneur, parce que visiblement, toute l'espérance d'Israël se réalise par la venue du Mashiach. Yaren kite tarapale ta kosro nan koswen nam wala mieti pusro nam vonswen nam to mane bala a nyane nifu fara ninga se ya Israël solma fara. Donc eux, ils étaient là, les prophètes, les sacrificateurs étaient tous là pour veiller à la réalisation de l'espérance messianique. Ils étaient là pour prier et rappeler au souvenir de l'Éternel les promesses, la consolation d'Israël par l'établissement du règne messianique sur terre. Ren man kudba la noresedba fa raganara tabam biziga ye
sẽn na n segl rĩunga n yaa Jésus-Christ na n wa rɩ naamã pidsgo bãmb fãa fãagd yĩnga lame tɩ Israël soolmã belsg yĩnga. Alors, lorsque nous lisons dans Ésaïe au chapitre 27, le verset 6, tõnd sã n karem Ésaïe sebra chapitre pisi la yopoe verset a yoobe il est écrit ceci: a gʋlsame dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Ésaïe pisi la yopoe verset a yoobe wakat sẽn wata a Jacob yagn sana n kɩɩ yẽga Israël buuda na n tʋbame n ning puudu n pi dũniyã neb b biisã. Alors, et ces temps à venir concernent les temps messianiques. La wakat kãng sẽn wata a gomda Messi wa naam rɩɩbã sẽn wata. Oui, c'est-à-dire, c'est le temps où le Mashiach s'assiera sur son trône à Jérusalem pour gouverner les nations de toute la terre. Ya wakat ninga Messi wa sẽn na n zĩnd Israël soolem wã n dɩ naam dũniyã buudã fãa naam. Alors, en ce temps, donc au temps du Messie, Israël aura la prépondérance sur toutes les nations, la primauté sur tous les peuples. Wakat ning sẽn wata wakat kãnga ya Israël neba na n bɩ taoore bõmb na n yetɩ bãmb n tar pãnga n yɩɩ dũniyã soolmã la buud toɛ-toɛɛgã fãa. Donc, l'avenir radieux d'Israël est ce qui compose la plus grande partie des prophéties non accomplies de l'Ancien Testament. Rate tɩ Israël soolmã naam dɩɩb wala me tɩ naam dɩɩb ninga sẽn gomda soab yel kaane wã ya bõn-kãsengã sẽn na n bɩ taoor n watẽ la nebã fãa gũuda lame bõe me tɩ Israël soolmã gũuda rãmb t'a na ka pid nane. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'une grande partie des promesses de l'Ancien Testament, une grande partie de l'Ancien Testament n'est pas encore accomplie. Quand kʋdga pʋgẽ kãab noor nins wẽnnaam sẽn dag n kãaba wilgame tɩ rũndã woto b wʋsga fãa rag nan ka paam pidsg nan ye kãab noor nins fãa sẽn da be kãab kʋdga pʋgẽ. Donc, j'insiste pour que nous, chrétiens, nous comprenions que le Nouveau Testament nous enseigne qu'une grande partie des Saintes Écritures de l'Ancien Testament reste encore à venir. N leb n gomdame n paas tɩ tõnda tẽedbã tõe n bãnge tɩ goam nins sẽn gom kãab paalgã pʋgẽ wã wilgda tõndo tɩ kãab noor nins b sẽn da zoe n gom b yel kãab kʋdgã pʋgẽ wã wʋsga fãa nan ka paam pidsg la bee taoor n watẽ. Alors, la mort, la venue dans le monde, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ a Jésus-Christ rogma b vɩɩmã b kũmã la b vʋʋgra dũni-kãngã zuga et la proclamation du salut en son nom à toutes les nations, cela accomplit une partie des Saintes Écritures. la b sẽn na n togs bãmb sẽn yaa fãagda dũniyã buudã fãa wã yẽnda zoe yaa kãabg sẽn zoe n pidsi wala me t'a bee pidsg pʋga. Cela accomplit l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Yẽnda a pidsda koe-noogã wakata koe-noogã kãab noogã b sẽn kõ wã. Voilà où Dieu se propose d'accueillir par adoption tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations qui acceptent de faire la paix avec lui par le sang de son Fils. Ya wakat ninga wẽnnaam sẽn n kõ b menga tɩ n dũniyã buud toɛ-toɛɛ fãa nebã buud toor-toor fãa goam buud toɛ-toɛ fãa tõe n paam bãmba la tɩ bãmb na segl n sa tɩ sak b fãa gilli sẽn tũud ne tʋʋm ninga bãmb bi-rib la Jésus-Christ sẽn maane dapɩka zuga. Alors, mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ doivent aussi accomplir notre évangile qui est l'évangile du royaume, le royaume messianique qui doit être établi en son temps à Jérusalem. La Jésus-Christ kũmã la b vʋʋgra pidsda kãabga to sẽn yaa a Jésus-Christ na n lebg n wa n zĩndg b naamã dũni-kãngã zugu n dɩ naamã. Donc, c'est lors de sa première venue qu'il a accompli l'évangile du salut, l'évangile de la grâce dans lequel nous sommes aujourd'hui. Rat tɩ yaa bãmb pipi waoongã b rogmã la b vɩɩmã wakata a pidsda tõnd sẽn be lohorem wala me tɩ wẽnnaam bark wakat tõnd yĩnga wakat. Et c'est ce message que nous proclamons lorsque nous évangélisons et que nous appelons les hommes et les femmes à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour avoir le pardon de leurs péchés
et la vie éternelle, c'est l'évangile du salut, de la grâce que nous annonçons. La ya fãagrã koɛɛ sẽn yaa koe-no-kãnga la tõnd moonda wakat ning tõnd sã n wa moond neba tɩ b wa n sak a Jésus-Christ n paam fãagre la paam vɩɩma. Mais ce n'est pas tout. La pa fãa zãng ye. Il y a aussi l'évangile du royaume. Yaa tɩ soolmã koe-noog me beeme. Voilà. Que ceux qui sont appelés au salut et qui ont reçu le salut par la foi en Christ sont aussi appelés à faire partie de la royauté, à faire partie du règne du Mashiach lors de son retour. Yaa tɩ b rãmb nins sẽn paam boolgo n paam fãagre b rãmb nins sẽn sak n deega Jésus-Krista b boonda bãmb me tɩ b tõe n paam soolem ninga yell b sẽn gomd sẽn yaa Wẽnnaam soolmã a Jésus-Christ na n wa zĩndg b naamã n dɩ wa. Voilà, donc nous proclamons l'évangile pour que tout homme ait la vie éternelle par le pardon de ses fautes. Tõnd togsda koe-noog ninga sẽn yaa fãagrã koe-noogo tɩ soab ning sẽn na n sak n deege n basa yel Wẽnnaam bɩ a paam fãagre. Mais Dieu nous appelle aussi à participer à la gloire et au règne de son Fils à Jérusalem. La Wẽnnaam boonda tõnd me tɩ modge n tõog n naag bãmb bi-rib la ziirã pʋgẽ bãmb sã n wa na n dɩ naam Jérusalem. Donc il y a ces deux réalités-là qu'il faut considérer pour que notre foi soit complète et que nous puissions prendre en considération l'ensemble de toutes les Saintes Écritures, l'ensemble des Saintes Écritures. Yaa bãmba yiibã sẽn yaa koe-kãsem sã yiibã la tõnd togd n bãnge tɩ tõnd tẽebã tõe n pid zãnga sẽn yaa Wẽnnaam soolmã ne fãagrã bũmb sẽn welg toore. Alors, dans Ésaïe au chapitre 40, Isaïe sebra chapitre pinaase verset 1 au verset 10, nous lisons: verset yema tɩ t'a piiga d karemdame. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. A yetame zu-soabã yeelame yaa bɩ y bels mam neba. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Zu-soabã yeelame yaa bɩ y bels mam neba. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Bɩ y bels mam neba gomi ne Israɛl nebã n moon koɛɛg n yeel tɩ b yemda sɛɛme la paama b yel wẽna sugri. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. B reega sɩbg naoorã yiibu b yel wẽna fãa yĩnga. Alors donc nous voyons que cette partie de la prophétie d'Ésaïe chapitre 40 n'est pas encore réalisée et elle concerne la relation, la consolation d'Israël. Tõnd sẽn karem zĩig ningã wã tõnd yãtame tɩ kãab no-kãngã soaba na n ka pid nananda sẽn gomd Israɛl neba wala Israɛl soolmã belsg yella ye. Elle concerne l'avenir radieux du peuple d'Israël et de tout Jérusalem. A gomda Israɛl neba sẽn na n wa be naar pʋgẽ la yãgb pʋgẽ wakat sẽn be taoor n watẽ. Et c'est pendant le règne messianique que Jérusalem recevra de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, la consolation. Ya wakat kãng la Israɛl soolmã fãa na n paam b yel wẽna sug naoorã yiibu wala belsg kãseng ninga Wẽnnaam sẽn kãab kaane wã. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Yeah. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ya ned n kelem ne yetẽ bɩ y maneg sor weoog pʋgẽ zu-soabã yĩnga kõog-y so-kõodr sẽn yaa tɩrgrã sẽn pʋɩ pʋgẽ tõnd Wẽnnaamã yĩnga bɩ y sẽd londa fãa la y sarem tãensã ne kũnkubã fãa la y kɩt tɩ tãm-bɛda sarem n lebg zĩ-pɛɛla la y kɩt tɩ tãmsa sẽgsa lebg zĩ-yalense dẽ zu-soabã ziirã na n pukame. Alors, la première voix messianique qui criait dans le désert, nous le savons, c'est bien sûr celle du prophète Jean-Baptiste. Tõnd fãa miime tɩ pipi koɛɛ ning sẽn da kelem weera sẽn pʋɩgẽ n gomd fãagrã yella yaa Jean-Baptiste yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. Le prophète Jean-Baptiste, Wẽnnaam no-rɛɛsa Jean-Baptiste le dernier Élie, selon Malachie, sẽn yaa yaoolem Eli wa tõnd sã n karem Malachi sɩbrã pʋgẽ. la fin du livre de Malachie nous parle d'Élie, le prophète qui devait venir, et c'est la personne de Jean-Baptiste, le prophète.
Malachi sebra basra gomna ne ton a ele yim sob sun togo den lebron wa la ya Jean-Baptiste la nye soba. Donc, la prédication, la proclamation du prophète Jean-Baptiste préparait la première venue de Jésus-Christ, le Mashiach, pour l'évangile du salut. Ren wennam no resa Jean-Baptiste sun wa mon kwera wera sun pura pour wara seranda Messi wa sin ya Jésus-Christ pipi wonga. Alors maintenant, une voix prophétique sera aussi entendue juste avant le retour de Jésus-Christ pour établir le royaume de Dieu sur terre. Mosan no resa kwerme nan kilem ti ne wuso fa wume sin na segel a Jésus-Christ yib wonga sin ya nama riba wonga yilme. Et c'est en ce moment que la gloire de l'Éternel sera révélée. Or, la gloire de l'Éternel qui se révèle, c'est la manifestation physique de Jésus-Christ dans notre monde lors de son retour. Ya wakat kan la sin ka seb zira nan puki la sin ka seb zira nan puka Jésus-Christ nama rib wakat sin ya Messi wa sin nan wa zin nama Il kayo. est écrit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Toute chair verra la gloire révélée, donc qui est Christ, toute chair la verra. Ren la bi yelian de zuso ba zira nan puka men la nisal ba fa na nya bam zira wakat ta yim point. Alors, lorsque nous continuons la lecture, Ton sanking toron karmen Isaïe 40, verset 1 à 10, Ezei pina versa yema tita piga. il est dit, monte sur une haute montagne, Ayetame bifru tanking tan lugulug zugu. sur Sion, pour publier la bonne nouvelle. Sion tan songa zugu on mon kwenora. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Bif zekof kwera Jérusalem on toros kwenora. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Bif zekof kwera razoira bim yele juda neba adiam lima. Alors, cette bonne nouvelle qui est publiée par Jérusalem et par les villes de Juda, ce n'est pas la bonne nouvelle du salut par la grâce de Dieu, mais c'est la bonne nouvelle de l'établissement du règne messianique, la bonne nouvelle de la manifestation, la parousie, la révélation du Mashiach à Jérusalem. Juda la Jérusalem se mon kweno ning kanga. Pa kweno ning sin ya wena bark wakat kweno ray. Sin ya buda fan wa nyingay ayo. Ya kweno ning sin kene Israël neba sinan wa dinam. Ne Jésus-Christ la ratieti. Messi wa sinan wa zinigum nama la boliunga. Sinan na ne ziri nyarbo la pilbo Israël buda fan yinga. Alors, que crierai-je? Une voix dit, crie, et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel tombe, souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nedenye mam ya torsi. La mam lukame tors bwen. La biye la mam tim tors tini salva fan ya wa modo. La bnerel ma fan ya wa mopui. Zusoba sobre san we modo. A kwitame la mopui sourdame. Alors, cela souligne le fait que une parole que Dieu a prononcée à travers ses prophètes, c'est une parole qui va subsister au-delà des générations. Bon kangarati yela me ti kwaya ni wenam san tors dunia ne ba san tunu ne bam noresel ba ya kwaya san pad wakat fan. Des générations d'hommes et de femmes ont entendu cette prophétie de Ésaïe. Zaman dam sen lore ne wuso fan wuma wenam kwekan a Ezei sebra pour son goma yela. Les générations sont passées. Les grands comme les petits sont morts. Zaman butata lore me ni kasimse le nimbonro fan lore me. Peut-être que nous n'allons pas voir de nos yeux, dans notre vivant, la réalisation de ces promesses. Pagunsi ton sinkete viwa ton pana yin boom ni ngap son gomna sabiel kane wa pidisgu a Jésus-Christ nan wa zingam nama ndiwaye. Parce que l'homme est comme une fleur. Elle tombe. La fleur tombe. Bala nisala a wenda mopudu la asu aluita me asura me. Quand le vent de Dieu souffle dessus. Zusoba sobre sans fubala asura Mais me. la parole du Seigneur, annonçant la venue du règne messianique, demeure éternellement.
La wẽnnaam koɛɛ ning sẽn gomd Messi wẽnnaam rɩɩbã waoongã yella paada wakat fãa. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui disent, depuis la promesse a été faite, les pères sont morts, les générations passées, où est la réalisation de son avènement? Tõnd pa b rãmb nins sẽn yɩtde haya koɛɛgã ra zoe n togsame tõnd yaab rãmb kiime tõnd ba rãmb kiime hal tɩ taka nan ka paam pidsgo n boog b raooda ye. Non, la parole de Dieu demeure éternellement. Ayo wẽnnaam gomda paada wakat fãa. Et les choses que nous annonçons, soit nous serons des témoins oculaires lors de leur réalisation, ou bien ça va se réaliser après nous, mais la parole de Dieu sera en tout cas réalisée. Bũmb ning tõnd sẽn togsda tõe tɩ tõnd yẽnda ned nifu wala tõe me n pa yẽnda ned nifu la baoosgo gomda paada wakat fãa. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Yeel Zuda nebã ad yãmb wẽnnaam. Donc le Mashiach va se révéler à toutes les villes de Juda. Messi wẽnnaam n maneg vẽnega b menga Zuda buudã fãa. Alors, Ésaïe 41, versets 8 à 14. Ésaïe pisnas la yembre verset 9 tɩ t'a piila naase. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. A gʋlsame ra zoeera beem ye mam bee ne yãmba ra yɛɛs ye mam ya yãmb wẽnnaam mam na n kɩnga yãmba mam na n sõnga yãmba mam na n talla yãmb neb nug rɩtg sẽn tõogda gese neb nins sũy sẽn puud ne yãmba na n paama yãnde la paoogre neb nins sẽn zabd ne yãmba na n sãamame n lebg zaalem yãmb na n bao neb nins sẽn zabd ne yãmba la y ka na n yãb bãmb ye neb nins sẽn zabd ne yãmba na n menemame n lebg zaalem tɩ bõe mam ya zu-soabã sẽn ya yãmb wẽnnaam mam gãta yãmb dɩtgo n yetẽ tɩ y ra zoeera beem ye mam na n sõnga yãmba. Alors vous voyez, cette prophétie d'Ésaïe 41, verset 8 à 14, n'est pas encore réalisée. Yãmb yẽtame tɩ kãab no-kãnga sẽn be Ésaïe sebra chapitre pisnaas la a yembr verset 9 tɩ t'a piila naasa a nan ka pid ye. Israël attend encore et toujours le secours de l'Éternel, son Dieu. Israël ket n gũuda zu-soabã wẽnnaam sẽn na n wa fãa bãmba. C'est donc qu'il est écrit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Zĩnig sẽn yete mam ya yãmb wẽnnaam ra zoeera be mam gãta yãmb ne nug rɩtgo la mam na n tɩbla yãmb sõng yãmba. Et c'est la réalisation de ces promesses des prophètes que Simeon et Anne, c'est de ça qu'ils attendaient, c'est cette consolation qu'ils attendaient pour Israël, leur peuple. La ya woto la Simeon ne Ad bãmb sẽn da gũud Israël soolmã belsga sẽn dat n yel bũmb ninga yaa bõn-kãnga la bãmb biibã sẽn wilgd maan-kʋʋdbã ne no-rɛɛsdbã sẽn da gũuda. Donc l'accomplissement de ces prophéties, voyez, relève de la fidélité de Dieu à accomplir l'alliance qu'il a faite avec Israël. Kãab no-kãensã pidsga a pukda wẽnnaam sẽn yaa sɩd soaba n pidsd goam nins bãmb sẽn yeele Israël nebã yĩnga. Or, c'est à travers le règne de Jésus-Christ sur terre, donc le royaume de Dieu sur terre, que Dieu pourra réaliser tout ce qu'il promet à Israël. La ya ne Messi wẽnnaam rɩɩba sẽn dat yaa Jésus-Christ sẽn na n lebg n wa zĩndg b naamã n dɩ wa la wẽnnaam goama wẽnnaam kãab noodã na n paam pidsgo Israël kambã zutu. Donc c'est pour ça nous prions que ton règne vienne
Yaren kiti ton pous di yete biyam solom wa. Que le règne du Mashiach, le règne messianique, le règne de Jésus-Christ vienne. Bi Messi wa nam riba a Jésus-Christ nam riba wabo. Parce que le règne de Jésus-Christ va définitivement délivrer Israël de tous ses ennemis. Bala Jésus-Christ nam diba nan fara Israël ne ba fa ne beba fa. Et permettre à Dieu le Père de réaliser toutes les promesses qui ont été faites aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob et aux enfants d'Israël. La ya neri la wenam kab nor bam sinda kabe halb ya Abraham la Isaac wakatu wanam pam pirisgu a Jésus-Christ nam riba La kwa. venue du règne du Mashiach Messi wa nam riba va wongo. révéler la fidélité de Dieu à l'égard de l'ensemble de son peuple d'Israël. A puk da wenam sida bam ne ba sin ya Israël ne ba Et yinga. c'est cela la consolation d'Israël que tout le peuple juif attend. La ya Israël ne ba bel so la woto ne jifra masun gund wakat kanga wa. Et nous aussi, nous attendons cette consolation d'Israël et la venue du Mashiach. La ton fa gunda Israël ne ba Israël buda bel sra la Christ nam riba wongo. Parce que nous sommes devenus participants des promesses faites à Israël Bala ton fa na game un tunkab no kanga point. par notre foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La bon kanga ya ne ton santé Jésus-Christ ya ton fa da yinga. Donc, notre salut, notre délivrance, notre joie est liée à ceux du peuple d'Israël. Rati ton sunoro la ton kidonga a ne Israël solo mala Israël ne ba me sunora son wata. Bien compris, nous participons à leur salut. Ne ton narda bam fa pour. Alors, lorsque nous faisons la suite de la lecture de Ésaïe 41, Ton sankin tore koranga point Ésaïe pisnas la yemra. il est dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Vers pila na sayitame zuzura Jacob razwera bemye Israël dopa zusoba yelame mamna songa nyamba. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Israël son soba ya nyam farda. Voici, j'ai fait de toi un traîneau neuf, tout neuf, garni de pointes. Gese mamna kitame ti nyam yiwa machine sintara mpabar ki sintar noy wusro. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les sauverai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. La yam nan kit ok yam nan paba tins mbirsi. La yam nan kitame ti tambed librewa wudgo. Yam nan yelra bam ti sobralik bam en lore. Sobrana saint bamba. La yam nan kidma zusoba nyinga. Zusoba na mana suno Israël son soba nyinga. Naungram ne nimban dam bawra kom la kom kaye. Konyur kui saban zelma. La mamia zusoba. Mamnan luka bamba. Mamia Israël wenam. Mam kanam bas bam ye. Mamnan kitame ti kom zwe tan zout. Ti ko bunum pusg tan lon poussin. Mamnan kitame ti weo libre banro. Ti ko bunum yi ten kweng point. Mamnan c'est la cèdre tis ne acacia ne myrte la olive tis weo point. La mamnan larma cypress tis ne orne la buistis sil da son puy point. Ya sena yilen ti neba nya la taxen bang ti ya zusoba pang mana wutu. Bien. Alors, dans Ésaïe 59, verset 18, nous lisons Ésaïe 59. À partir du verset 18 au verset 21, nous lisons « Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses ennemis, à ses adversaires, la pareille à ses ennemis.
Ton karamda Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. bam sur nan puga neb zabrantasa tiburokub suri ne beba bam nan lebsa tesnis kom sen gubga wasin zim sab tuma nin taw damba nan zoi zusoba yo lara po damba me nan zoi bam zira tibwen bam nan wa kwezitum zusoba soba sen digda la bam nan wa yi Sion la Jacob yaransa sembasu yelwena farda bam nan yi a Jacob yaransa sembasu yelwena farda. La voix du Seigneur Jésus à la fin de l'Apocalypse, nous l'entendons résonner et elle dit ceci: voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. A Jésus-Christ zekab kwairan gome ton sankaram wilge sebra a bosga zingen yele gese mam wata toto la kiorbe ne mam ti kionet kam fa wasenzim satum si abumninga. C'est le même esprit qui anime le prophète Ésaïe au chapitre 59. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc il viendra, le Mashiach viendra, et il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses ennemis, mais il donnera les récompenses à ses serviteurs. Ya sira yemre sikang nisna be Jésus-Christ point tob gomda wuto anda be wenam noresa Ésaïe point ti bam gome yele tob nan dola nemni sa ya Israël neba beba obnan kiwla zem sub tu mwesa labram nisma nere ya zusoba renda obnan dola bamba ne bumni si ya soma. En effet, selon l'attitude des uns et des autres à l'égard du peuple messianique, alors chacun aura sa récompense, chacun aura son châtiment, ou bien chacun aura sa récompense. En fonction de l'attitude des peuples et des nations à l'égard du peuple messianique, Israël. Ratun wiligame ti butra to ya yelman sam obsman nan tesir Israël wala obsiyete obsman Israël neba nyinga net kam fanan pama sibgar sin zemsa atum sin ya wengan ta zininga labram nisma ner ne Israël neba wala mieti messi wa neba obnan do la bam nero sin ya soma. Alors il est dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Nan zwe zusoba yure hal yanga ti tanin tawre. Oui, pendant le règne messianique, lorsque le Mashiach sera là, Wakat ninga Jésus-Christ nan wa zingum nama nditum nama et qu'il va gouverner toute la terre, lapsinan so dunia we visa na sa fama. depuis l'Occident jusqu'en Orient, on craindra le nom de l'Éternel. Hal yang ti tanin tawre obnan zwe zusoba yura. Donc, voyez bien que ces prophéties ne sont pas encore réalisées. Nyam ne vena kepi ti kab no bamba nan kapinani. Et alors, en ce moment, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Yaren kiti wakat ninga wakat kanga beba sanwa wako zwetum zusoba sobra nan penga bamba zaziga. Alors, et en ce qui concerne la rédemption d'Israël, il est écrit, un rédempteur viendra pour Sion. Pour Sion. Donc, lorsqu'on parle de Sion, eh bien, c'est le trône du roi David qui figure le trône du Mashiach qui va s'asseoir à Sion, la montagne sainte du Seigneur, pour gouverner les nations pendant son règne de 1000 ans. Sangon a David nam gera yelle saiti Israël sol ma far yelle ob gomda Jésus-Christ nam dip nan wa saiti Messi wa nam riba son wati ob sinazin Sion tan son zugo ndinam la sour dunia we Il visanasa. faut comprendre que dans les temps actuels, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que le Messie pour toutes les nations, il libère sa puissance, le Saint-Esprit, qui convainc les hommes de toutes les nations et de toutes les familles des peuples à se repentir de leurs péchés et à l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Bibanti zamanin ton sumbe wala meti runda ton san viwa a Jésus-Christ ya sobni wenam sinya ke sinya fara sinya Messi wa
bam yis da panga wala puk da panga ne bam si songo sena yile un technicien ba yamati net kan fa banga kongre un libre wa wena nengen ko sugri un train pam fangri. Et nous sommes associés au Seigneur, les serviteurs de Christ, nous sommes associés à lui pour cette œuvre d'évangélisation des nations. La ton si a Jésus-Christ tend ba sem pam fangra ton narda a Jésus-Christ tum kanga point sena yilen ti dunia ne ba fa train pam fangri. Afin que la lumière de l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ soit la lumière qui éclaire la conscience et le cœur des nations. Ti venem ning si ya kwenora venema train puk dunia ne ba fa yinga de train nya la pam fangri. Bien compris. Maintenant, nous devons comprendre que au-delà de cela, il y a aussi l'œuvre puissante que le Fils de Dieu est en train de faire pour ramener tout le peuple d'Israël à lui pour la rédemption et le salut de tout Israël. Sending wala neti sen pas bum ninga a Chris mande sin ya fara a sen to se dunia ne ba fanyinga pour kasenga to la manda sen na yiren lebron tigem Israël ne ba to wa bam nenge na yiren to mo sa ngombam fara sin Israël bouda fara yele. Donc l'esprit du Mashiach, l'esprit messianique, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit travaille sur deux fronts. Parmi les nations, pour le salut des nations, et il travaille aussi parmi les Juifs pour ramener à lui tout Israël qui était dispersé et qui n'avait pas reconnu en Jésus-Christ le Mashiach, le Seigneur, le Sauveur. Raten wuliga me ti si songo bom yeti messi wa sira a tum de zinse yibu sensen ke ne fara yele pipiwa ya ti far dunia solom damba toya bom yeti buzem sa te tempa fari la sem passe ya ti libron tigis Israël solman neba te ten libron nata ba tu biolon gombam fara yele ya wuto la wenam si son le tum me. C'est pourquoi l'Écriture dit: j'ai mis sur tes portes, j'ai mis sur tes murs, Jérusalem, des gardes, afin qu'ils invoquent toujours le nom de l'Éternel pour ton salut. Je paraphrase, pour ton salut. Yaren kite tubiye le Jérusalem mninga gudu fo point sene yilla tokos kwe kanga ti fara twenwa. Et tous les saints qui attendent la rédemption de Jérusalem, du peuple d'Israël, pour que ce peuple entre dans la gloire avec les nations. Alors, les saints qui prient pour la rédemption d'Israël, ils disent: pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Ramnis fas ya nisoma la nintirse son goud Israël sol ma fangari bo meti jifra ma fangari o pouso point bietame Israël fangari nyinga mampana sinum kwairi. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Jérusalem mam san yim fo yele bi mam nuguli to yim mam yele. Que ma langue soit clouée dans mon palais. Bi man zelemda bi kabam zelemda mieti nama girzugo. Aussi voyons-nous l'importance de prier, non seulement pour le salut des nations, mais aussi et surtout pour le salut d'Israël, le peuple de Dieu. Ton yatame tabe nere la ya soma ti pus dunia solam tatay bum yeti buzen sa fangari nyinga la ya soma me ti pus Jérusalem bum yeti Israël fangari. Quand Israël va avoir sa consolation, lorsque le Mashiach va entrer dans sa gloire, établir son règne en Israël, nous, les nations qui avons cru en Christ, nous allons être associés à ce règne. Et donc, nous voyons que nous avons le même sort, et les nations et Israël réunis ensemble lors du règne messianique. Ratu biligame ti ton sin yabram nis me sampam fangara wakat ning Israël sna wampama belesra mbe na mariba punwa ton sin ya butata ya bom yeti buzel sin sampam fangara me na fakan pour un 15 pour. Ainsi donc, mesdames, messieurs, pour terminer cette partie de l'enseignement, nous prions pour que son salut se répande parmi les nations, mais aussi pour que son règne vienne à Jérusalem, le règne messianique, l'évangile du salut et l'évangile du royaume. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parba la ropa Dalton Pousse sending tit bas émission kanga bamieti sos kanga pipu zamsra bosra wotonewa ton kosriati wenam sonwe
tɩ ned fãa tõe n paam fãagre a Jésus-Christ sẽn kõta la sẽn yɩɩda bɩ Wẽnnaam biiga Jésus-Christ naam dɩɩba wa la tɩ rãmb nins fãa sẽn na paam fãaga tõe n naag taaba zɩɩr-kãng la naam-kãng rɩɩbã pʋgẽ la tɩ bɩ Israyɛl soolmã belsga wa tõnd zu-soaba Jésus-Christ la fãagda maasem yĩnga. Amina.